En attendant, j'ai une apprentie aujourd'hui et on va commencer de barrer pour les bêtes. Alors expliquez-moi votre méthode pour barrer en commentaire, parce que moi en fait, je suis un peu un flemmard, j'arrache pas tout. C'est bon? Voilà, pour le moment ça a l'air d'aller, on va un peu accélérer. Mais sinon ici, deuxième cas de figure, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il y a un veau noir et blanc qui est là? Alors, faut que je vous montre aussi de temps en temps les paysages le matin, c'est magnifique. Pourquoi il y a le semoir qui est sur la vieille pendeuse? Là, ça c'est un petit indice pour vous dire qu'il y aura bientôt un tracteur, un nouveau tracteur à laisser à la ferme. Top! Bon, salut tout le monde, c'est Jérémy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec le petit Deutz à fond aujourd'hui, avec le petit Deutz. Donc il est de retour du garage, il fonctionne comme une horloge, encore mieux qu'avant. Donc il est comme neuf là, révision de la pompe, l'injection, les injecteurs. Il a fait un gros service, là il y a tout qui remarche, donc voilà, on aura le temps de reparler. En attendant, j'ai une apprentie aujourd'hui et on va commencer de barrer pour les bêtes, donc c'est parti. Bon, on reparlera du Deutz 7C4, mais on a remis aussi des nouveaux autocollants. Donc la pompe elle a été envoyée, révisée. Et puis on avait un problème, en fait il y a le joint de culasse qui a aussi chié, donc ils ont dû changer le joint de culasse. Et puis on a refait un peu 2-3 trucs parce que le but en fait là il n'est pas expertisé. Puis le but c'est de l'expertiser, donc il y aura encore 2-3 petites bricoles à faire, mais globalement c'est pas mal. Donc on le réutilise aujourd'hui, ça fait trop plaisir parce qu'il va mieux qu'avant, donc c'est trop cool. Donc aujourd'hui on est en train de barrer. On avait barré, l'autre jour j'ai barré en face de la ferme où c'est qui reviendra des cultures, parce que là on va mettre les bêtes pâturer vite 3-4 jours pour nettoyer, puis après on labourera derrière. Et puis après, une fois que ça sera fini là, parce que si ça va que 3-4 jours, je profite d'avoir Aurélie aujourd'hui et on va barrer tout ici déjà, le coin en bas. Vous verrez, vous voyez, il y a une belle troisième coupe, il y a plus de troisième que de deuxième. Puis après on ira commencer de barrer sous la forêt certainement. Donc voilà, on verra bien. Du coup on continue ça, puis moi je vous reprends juste après. Alors expliquez-moi votre méthode pour barrer en commentaire, parce que moi en fait je suis un peu un flemmard, donc pour faire un maximum d'avance en n'étant pas trop pénible, j'ai croché la bobine de fil derrière la remorque. J'ai ma surveillante qui regarde quand même. Vous noterez qu'on fait pas grand chose comme ça, mais bon c'est pas grave. Du coup on va essayer de voir, là ça n'a pas marché. On va voir si ça marche, si j'arrache pas tout. C'est bon? Voilà, pour le moment ça a l'air d'aller, on va un peu accélérer. Regardez ça, comme ça, un passage. Moi je vais étendre le fil comme ça, puis après je peux mettre les piquets assez droits. C'est un peu là, c'est un peu pour ça que je fais ça. Donc voilà, sinon il y a bien clair partout. Donc on continue, c'est satisfaisant, on est deux, donc nickel quoi. N'hésitez pas encore à lâcher un gros pouce bleu et vous abonner à la chaîne en attendant que ça se déroule tranquillement. Bon, transition de 3 jours plus tard, je vous reprends, j'ai amené des semences. Donc là on a l'épeautre et du blé de l'année passée, c'est. Et puis je vous expliquerai à la ferme, mais il manquait, il n'y avait pas les bonnes semences. J'ai pas pu commander les semences que je voulais. Donc je réutilise l'année passée pour ressemer comme vous faites en France. Donc je vous expliquerai un peu à la ferme. Mais comme ça, c'est déjà une bonne chose, ça serait déjà une bonne chose de faite. Donc voilà, je vous réexplique un peu plus tard. Je crois que je recharge des semences et puis voilà. Bon tout le monde, on se retrouve, on est le lendemain. Hier je vous ai pas repris, mais de toute façon les explications des céréales vous les aurez. Mais sinon je voulais vous reprendre ici parce que vous vous souvenez qu'on avait 2 bêtes qui étaient en quarantaine ici. Donc il y avait la Génis qui est partie la semaine passée parce qu'elle a eu l'analyse, enfin on a fait l'analyse de sang et du coup c'est bon. Puis la vache elle devait rester jusqu'à ce qu'elle vèle. Puis
Puis elle avait hier, je vous ai pas montré parce que déjà c'est pas ma vache et puis en plus elle était un peu coincée. Enfin, j'ai pas eu le temps de vous montrer. Je revenais, c'est 3 jours que j'étais pas là. Je suis revenu hier matin puis j'ai commencé par ça. Donc on a pu sortir le veau, mais on a dû tirer à la veileuse. Et puis la vache, elle avait fait une demi-torsion, donc c'était pas facile. Depuis le soir d'avant, mon oncle il a vu qu'elle bouffait pas tout ça. Mais je crois là ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc voilà pour le cas. Donc celle-là, ben, elle reste encore, elle doit rester. On a refait l'analyse de sang hier pour pas que le veau ait contaminé la mère, ainsi de suite. Mais le veau est parti. Et puis mon voisin il a amené une de ces petites machines à traire là, mobile, comme ça peut la traire. Et puis comme ça c'est bon. Mais sinon ici, deuxième cas de figure. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a un veau noir et blanc qui est là? Tout simplement en fait la vache l'a vélé il y a une semaine, il y a 10 jours, et puis malheureusement le veau on ne sait pas pourquoi, enfin alors on pense qu'en fait il y avait beaucoup de mouches, et puis elle avait fait un quartier juste avant, puis on pense que c'est à cause de ça en fait qu'il y a une piqûre et puis des mouches, et puis c'est ça qui a fait tuer le veau. Donc voilà, on s'est retrouvé avec la vache en veau, et puis il y a Aurélie que vous avez vu quand on a barré, qui est chez ses patrons. Il y a ce petit veau là elle a trop flashé dessus. Et puis du coup elle a demandé, enfin je lui ai proposé de le mettre pour que la vache elle puisse, le veau il puisse têter la vache. Et puis du coup ça se passe pas trop mal. Il y a juste que comme elle a pas eu de veau pendant 4-5 jours, ben le lait il s'est déjà un peu diminué. Mais maintenant qu'elle recommence à têter ça va, on lui redonne un peu de gain, ça va. On lui donne juste un petit peu du lait en plus pendant quelques jours à celle-là, et puis après ça devrait aller. Donc voilà un peu pour l'histoire, pas que vous compreniez rien du tout, parce que moi j'étais pas trop là ces jours, là c'est pendant 2 semaines après je suis pas là non plus, donc voilà, comme ça vous savez un petit peu l'explication. Puis en plus il est tout mimi celui-là, la petite nostalgie, donc voilà. Sinon à part ça, les bêtes que vous avez dit qu'on voulait passer, du coup les limousines, elles sont encore au pâturage. On va les ramener soit aujourd'hui soit demain, parce que il y a encore plu, donc ces jours, donc c'était un peu mouillé. Vous voyez là, il y a plu hier soir, c'est encore un peu mouillé, donc on les ramènera je pense soit aujourd'hui en fin d'après-midi, aujourd'hui en début d'après-midi, ou bien demain, on verra. Et puis du coup voilà, bon, nous on va aller s'occuper des petites, comme ça vous voyez un petit peu aussi ce qui se passe là en bas, puis voilà. Puis là on se retrouve avec les 2 petites, donc celle qu'on avait achetée ce printemps à la mise, et puis l'autre, je sais pas si je vous l'avais déjà présenté, la petite, mais c'est mon ami qui en a ramené encore une, qu'on avait acheté une, enfin moi qui suis allé la chercher. Elle vient de la même exploitation que Fanfan, mais du coup voilà, je crois que j'ai quand même déjà expliqué, je sais pas où c'est que j'en suis moi. Et puis du coup les 2 petites, elles sont enfermées dans le tunnel parce qu'elles vont faire des expos automne, donc elles sont enfermées, puis elles ont leur ration pour prendre la panse et tout ça. D'ailleurs on va les tondre demain, donc tout d'un coup j'essaierai de vous montrer. Puis les 2 autres Fanfan et Blanche, elles sont dehors en train de bouffer de l'herbe tout simplement, donc elles sont là-bas dans le parc, et d'un coup on ira vite les voir après. Et puis du coup voilà, tous les jours on racle un petit peu, je leur redonne de l'aliment, donc je vais déjà racler, puis je vous reprends après pour la suite. Ah, faut que je vous montre aussi de temps en temps les paysages. Le matin c'est magnifique là. On est le 17, 18, non 22 septembre, un truc comme ça. 23 même, je sais même plus, 23, ouais, 24 septembre. Non, 23 septembre, c'est bon, j'y suis. Et puis, voilà, le matin c'est joli, il commence à avoir un peu de la brume le matin, un petit peu tout ça, mais et encore, en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'herbe. Ça, c'est vraiment super sympa en tout cas. Donc, surtout, je sais pas si vous le verrez, mais la petite tache là qui est couchée, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de froid. Donc, pour les bêtes, ça va aller. J'espère qu'on va pouvoir encore un peu en faucher, parce que mon oncle est pas du tout pour. Donc, il faudra que j'essaye de négocier encore, mais on verra bien. Bon, on va voir les deux petites là-bas. Elles sont pas mal là-bas au bout, parce que l'autre jour quand on a refait le parc pour les vaches mères, je me suis dit que je voulais être un peu sympa avec elles. Puis il y avait la petite bande où c'est qu'on avait mis le fumier, je l'avais pas barré comme on a ressemé. Je me suis dit je vais leur donner. Du coup je vais aller voir en 3 jours comment elles l'ont bouffé. Je pense mon oncle m'a dit elles viennent plus bouffer de foin, donc à mon avis elles doivent tout le temps être là-bas. Mais voilà, c'est bien comme ça, elles bouffent un peu de l'air, faut juste pas qu'elles aient trop la chiasse.
Mais sinon il y a encore un peu de l'herbe et puis elles ont leur appoint en foin qu'elles peuvent venir bouffer, donc comme ça c'est pas si mal. Voilà. Donc pour elle, on l'avait inséminé 2 fois, mais elle n'avait pas porté. Puis là on a mis autre chose, on a mis du limousin parce que c'est quelque chose qui porte assez facilement en général. Donc on verra, faut que je fasse le contrôle de gestation, mais comme je suis pas trop là ces temps, ben voilà. Et puis Blanche, elle était venue en chaleur le même jour qu'on a inséminé elle avec le limousin, puis ils n'avaient pas la bonne dose pour elle, donc j'ai attendu une fois, elle est revenue en chaleur mais je l'ai pas revue. Puis elle refait sa peureuse. Et puis la prochaine fois qu'elle sera en chaleur, je vais essayer de l'inséminer, mais en tout cas elle est devenue pas trop mal. Et puis vous voyez, hein, comme quoi l'herbe ici, elle a vite été négociée en 3 jours. Après j'ai toujours un peu peur quand on leur donne comme ça beaucoup d'herbe fraîche qu'elles gonflent, mais là je crois que ça avait l'air d'aller, donc elles sont toujours là, donc ça a l'air d'aller. Puis celles ont encore un peu de la vieille herbe, comme on aurait peut-être dû la faucher, des fois on la fauche un peu pour que ça revienne un peu beau, mais bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Et puis on profite de ces instants dès le matin avec le soleil. Et puis d'ailleurs, vous les verrez jamais, mais il y a 4, je sais pas s'il y a 4 chevreuils ou bien 4, je sais pas quoi, il y a 4 bêtes à côté des 2 sapins là-bas sur la forêt. C'est que la GoPro c'est un peu dur à voir, mais c'est joli à voir en tout cas. Je suis en train de bouffer ma belle herbe. Bon tout le monde, on se retrouve le lendemain, nouvel épisode. Donc il y a une vidéo où c'est que je vous fais un peu la mise au point de tout. Donc pourquoi il y a le semoir qui est sur la vieille pendeuse? Alors tout simplement parce que j'ai pris la décision de... En fait on va sûrement renouveler l'autochargeuse et puis il faut que je fasse un peu de la place dans la remise parce qu'on n'arrête pas d'acheter des machines et puis au final ben voilà, le char ben aussi, et puis pardon, et puis du coup ben il faut faire un peu de la place. Donc j'ai pris la décision de vendre la vieille pendeuse et le semoir, comme avec mon ancien patron on a trouvé un combiné de semis. Donc voilà, c'est pour ça on va les emmener au garage et puis après on se retrouvera pour la suite. Là, ça c'est un petit indice pour vous dire qu'il y aura bientôt un tracteur, un nouveau tracteur à laisser à la ferme. Donc voilà, si vous avez vu quelques trucs, normalement ça sera comme ça. On change de marque, mais voilà, vous verrez bien. Donc on décroche ça. Je vous montre, il y a le Kramer qui est aussi au garage pour l'expertise. Il doit être expertisé au mois d'octobre. Donc il y a pas mal de choses à refaire dessus. Il est pas mal démonté là, mais on verra bien. Comme je vous ai dit qu'on faisait une mise à jour dans cette vidéo, je vous montre aussi, ici on a aussi tapé. Mon oncle on voulait refaire le plancher et puis quand on a vu la dalle de dessous, elle était tout fissurée du dessous. Donc je ne vous ai pas trop montré, mais on a tout tapé au marteau. Il y avait des dignes en métal qu'on a enlevé. Puis maintenant on a refait un plancher de coffrage. Après on viendra refaire une belle dalle en béton là-dessus, comme ça on pourra venir avec du matos un peu lourd. Donc ça sera pas mal pratique pour ça. Bon, moi je crois que ça faisait un peu longtemps que vous m'aviez plus vu à la fin d'une vidéo. Donc voilà, encore une fois pas fait de fin de vidéo parce que j'avais pas vu exactement, enfin je sais jamais trop des fois, comme je suis pas là ces temps, ça fait 3 semaines bientôt que je suis pas à la ferme, que je suis en vadrouille partout puis que je peux pas être là pour des obligations. Donc voilà, je sais jamais trop où c'est que je m'étais arrêté tout ça. Donc voilà, là je vous ai un peu montré un peu une vidéo mise à jour. C'est vrai que ces temps c'est un petit peu pas très intéressant, c'est que je suis vraiment pas beaucoup à la ferme, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Et puis il y a beaucoup d'autres contextes aussi privés et tout ça qui font que ça va pas super, enfin la qualité des vidéos est pas terrible. Du coup je m'en excuse pour ceux qui avaient remarqué puis qui avaient un peu vu. Mais du coup voilà, ça va s'améliorer, ça va beaucoup mieux. Donc quand je serai à la ferme ça va nickel bien aller. Donc cette semaine vous avez vu un petit peu les bricoles, un petit peu tout ça. Vous inquiétez pas, tout ce qui est céréales ça va revenir dans la vidéo céréales quand on sèmera dans une semaine. Les bêtes je vous le remontrerai dans la vidéo de la semaine prochaine aussi. Et puis et ben voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura quand même plu. Et puis vous aurez la suite de cette vidéo la semaine prochaine où c'est qu'on fera le tour du colza, on ira voir un peu les bêtes justement, et puis 2-3 petites bricoles comme ça avant les vidéos qui suivront après qui sont plutôt intéressantes. Vous savez qu'on fera la dernière coupe de regain, les semis, ça va être fou parce qu'il y aura
aura du gros matos comme vous avez vu, il y aura du matos en démo, donc ça va être cool. Donc restez branchés et abonnez-vous surtout. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour la suite de la vidéo. Et puis d'ici 2 semaines pour la suite, très intéressante, que l'on va faire dans une semaine parce que j'y suis pas encore, mais je sais que ça va être trop bien. Donc merci en tout cas d'avoir regardé cette longue vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. C'était Jérémy. Allez, ciao, bye bye.